Et donc salut à tous les amis, c'est Zelod, comment allez-vous? Moi pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la GoPro Hero. C'est la nouvelle caméra entrée de gamme de la marque, donc on va tout de suite commencer en parlant du packaging qui est bien fait, mais qui est quand même pas aussi réussi et magnifique que celui de ses grandes sœurs. Donc ensuite nous avons en premier une notice premier pas avec GoPro. Puis par la suite nous avons 3 autocollants de la marque, donc GoPro, grand, voilà, vous le voyez un peu partout. Et ensuite une notice tutoriel, 2 accessoires de fixation collant, un plat, un arrondi, un caisson arrière non étanche, un câble USB et pour terminer la GoPro elle-même qui est intégrée directement dans son boîtier. La GoPro offre 3 modes vidéo, le premier permettant de filmer en 1080p à 30 ou 25 fps, le deuxième nous propose du 720p à 60 ou 50 fps, et le troisième nous permet d'avoir la résolution précédente en mode Super View, donc c'est-à-dire du 720p à 60 ou 50 fps. De plus, elle utilise le format H264 et crée des fichiers en .mp4. Le nombre de modes avancés sur cette caméra ne sont pas énormes, mais quand même présent puisque l'on dispose du spotmètre, du super view ainsi que du quick capture. Niveau photo, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus excellente parce qu'elle va pas nous donner la qualité d'un réflexe ou d'un smartphone haut de gamme, mais elle a de quoi nous permettre de prendre des photos assez propres rapidement puisqu'elle dispose de 5 mégapixels et que la prise en rafale peut atteindre les 5 images par seconde, ce qui est vraiment pas mal. Moi avec mon réflexe c'est 3,7. Elle peut être également utilisée pour faire des accélérés de mouvement rapide puisqu'elle dispose d'un mode de prise de photo par intervalle de 0,5 secondes. Côté optique, elle intègre une lentille en verre avec une focale de 2,8 qui lui permet d'avoir une bonne qualité dans la nuit et également d'un grand angle qui peut donc capturer un grand champ de vision autour de vous. Niveau batterie, elle intègre une batterie lithium de 1180 mAh fonctionnant sous 3,8 volts. Pour finir, pour enregistrer tous vos films et photos, vous devrez vous munir d'une carte micro SD de classe 10 ou UHS-1 et de maximum 32 Go de stockage. Donc le 64 ça sert à rien, ça fonctionnera pas dessus. Comme conclusion, je pense que niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux pour l'instant, avec les qualités de caméra résistantes à l'eau, très simple d'utilisation avec une bonne autonomie, une qualité vidéo digne de chez GoPro et une finition irréprochable font qu'elle est très bonne malgré le manque de réglage, le manque d'écran, de Wi-Fi ainsi que le fait qu'elle ne soit pas amovible de sa coque. Mais bon, on n'a rien sans rien, hein, vous me direz, et si on veut plus, on paye. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager le plus possible, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Zelod, peace.